Ah là là, l'armée, ce truc de mal alpha. Ou pas. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé absurde dans l'armée, quand j'étudiais d'ailleurs l'histoire aussi, par le passé, c'est que, en fait, déjà, dans l'histoire, les femmes ont souvent été impliquées dans la guerre, et parfois même, justement, sur le front, notamment au Japon, où il y avait carrément des armées de femmes pour défendre leurs terres, et en l'occurrence, ce principe de ne pas prendre des femmes m'a toujours paru un peu stupide parce que pour moi, dans une guerre, on a besoin d'un maximum de personnes. Une guerre, ça, comme on dit, dans une guerre, il n'y a que des perdants. Et il y a beaucoup de morts, souvent. Donc, c'est pas, on n'a pas le luxe de cracher sur du personnel. Et en plus, ces dernières années, l'armée a souvent fait des publicités pour engager de nouvelles personnes. Et c'est souvent plaint de ne pas avoir assez de volontaires. Donc pour moi, déjà de base, le sexisme dans l'armée, c'est un peu stupide. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un article sur Mediapart qui était sorti sur le sujet, et qu'il y a un article de RTBF aussi. Donc du coup, on va d'abord vite fait lire juste le gros titre de Mediapart, et puis on va passer sur la RTBF, parce que je trouve que, bon, Mediapart, il y en a beaucoup de Français parmi vous qui sont probablement abonnés, mais qui n'ont pas forcément le regard sur ce qui se passe en Belgique, et les enquêtes qui sont faites en Belgique, et comme ça, c'est intéressant de voir aussi que c'est une problématique qui n'est pas juste en France, mais qui est bien une problématique finalement peut-être plus large. Néo-nazis dans l'armée, la longue litanie des cas isolés. Bien qu'inédits par leur ampleur, les cas des militaires français néo-nazis documentés par Mediapart ne sont pas les premiers. Même si le ministère des Armées s'en défend, mis bout à bout, les dérapages individuels commencent à ressembler à un problème récurrent. Alors ici, il parle évidemment de néo-nazis, du coup, moi je vous ai parlé de femmes. C'est parce qu'en fait, la RTBF ici, enquête interne au sein de la défense, l'armée est-elle sexiste? Et comme souvent, ça va un peu de pair, comme souvent, on parle aussi de l'extrême droite, etc. Ça m'a fait rire que deux articles sortent en même temps, et c'est pour ça qu'on va en parler. Depuis fin janvier, 4 femmes font partie du groupe des forces spéciales. Ah, depuis fin janvier seulement. Ah oui, quand même! Une révolution au sein de cette unité d'élite qui comptait jusqu'à présent que des hommes. Cette arrivée a suscité bon nombre de réactions. Ainsi, sur les réseaux sociaux, on peut lire ceci. À hurler de rire! Les forces spéciales, c'est pas n'importe quoi! Il faut pouvoir se montrer dur! Une femme y arrivera-t-elle aussi bien qu'un homme? Sont-elles capables de tuer sans état d'âme et à main nue? C'est ridicule! Go to the kitchen! Oh mon dieu, putain, mais... Ouais, mais parfois sur les réseaux sociaux, je sais pas, il y a que des beaufs. Il y a que les beaufs pour commenter ce genre d'article, quoi. C'est pas des femmes, c'est des mecs. Des propos signés par des citoyens, mais aussi par des membres de la défense eux-mêmes. Alors, la défense est-elle sexiste? Enquête interne. Chaque année, la défense dénombre une dizaine de plaintes pour harcèlement déposées par des femmes. Cela semble relativement peu quand on sait que la défense compte environ 2500 femmes parmi ses 26 000 membres. Donc ça représente quand même à peu près 10%, non? Je dis des conneries? Un peu plus de 10%, ouais. Non, un peu moins. Non, ça fait 10%. Attends, ça fait 10%. C'est bien, Thibaut, tu sais calculer. Répartis entre ces 4 composants, terre, air, marine et médicale. Mais derrière ces chiffres se cache une autre réalité, comme le démontre une enquête interne menée ces derniers mois. Nous avons interrogé des femmes pour savoir si elles avaient été victimes pendant leur carrière de harcèlement et sous quelle forme, explique la ministre de la Défense, la socialiste Ludivine Dodonder, invitée de Matin Première. Il est revenu que de nombreuses femmes n'ont pas osé le dire pour plusieurs raisons, par peur de représailles, par peur de perdre leur emploi, par peur d'être freinées dans leur évolution de carrière, par honte aussi. Et ça c'est assez intéressant, il était temps qu'on... Il était temps qu'on se penche sur la question bordel de merde. Condamnation et campagne de sensibilisation. Il n'y a pas de place à la défense pour les bourreaux ou les harceleurs, déclare Ludivine Dodonder, car la valeur première de la défense c'est le respect. Mais que faire pour lutter contre les propos et les comportements sexistes? Est-il possible de dénoncer ce qui se passe au sein de la Grande Muette? Quels outils mettre en place pour libérer la parole? Comment éviter les représailles? Une campagne de sensibilisation voit le jour au sein de la défense. On va former des cadres, on va faciliter l'assistance psychosociale pour les victimes,
On a mis en place un numéro vert pour que les femmes soient entendues, déclare la ministre. Les femmes étaient écoutées, il faut qu'elles soient désormais entendues. Le divine de Dunder précise encore que les sanctions seront immédiates dès qu'un tel fait sera avéré. De quoi rassurer sans doute les femmes déjà présentes au sein de la défense, mais aussi toutes les futures recrues. 10 000 emplois sont un pourvoir dans les prochaines années. Mais voilà, il y a 10 000 emplois à pourvoir, et clairement, les hommes ne suffisent plus. Enfin, moi, par exemple, je suis désolé, mais l'armée, ça m'attire pas du tout, quoi. Contrairement à ce que certains pourraient éventuellement penser, ce n'est pas le fait que ça ne m'attire pas, ou que, enfin, comment dire, pas que ça ne m'attire pas le fait que je me sente moins homme, ou que je me sente moins impliqué dans ma nation, ça n'a rien à voir, c'est juste que, enfin, faut quand même, c'est quand même un métier difficile, hein. Qu'il soit perçu positivement ou négativement, enfin je veux dire, quand t'es un bon soldat, c'est hyper dur d'être un bon soldat, et si t'es un mauvais soldat, après, quand tu rentres chez toi, tu te fais, enfin, moralement et psychologiquement, t'es défoncé, donc il n'y a pas vraiment droit, j'ai l'impression, dans l'armée, à l'erreur, à ce niveau-là. Et donc, effectivement, en plus, moi, personnellement, j'aime pas le risque de savoir que je pourrais faire du mal à un autre, même si cela peut être nécessaire, et là se trouve tout le débat. Mais du coup, voilà, par exemple, ben, moi je suis vraiment pas chaud, et je sais qu'il y a plein de mecs qui sont pas chauds, donc il est temps aussi de motiver un petit peu, bah, de chercher autre part, et les femmes sont clairement, pourquoi pas. Tout comme d'ailleurs, on parle de femmes, mais évidemment, c'est tous les genres, hein, que ce soit transsexuel, ou enfin, tout type de personnes, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout royalement, quoi. Et pour moi, le problème qu'il souligne et qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, finalement, le problème dans l'armée, c'est plus le fait que ben, les femmes sont... Enfin, l'armée a son... C'est une société aussi dans la société, un peu comme on parlait du harcèlement dans les écoles. Pour l'armée, ça semble être un peu la même chose, quoi. Les femmes n'ont nulle part à qui... Enfin, où parler, nulle part pour se plaindre. On sait que les cadres protègent parfois leurs soldats. Bref. Il est temps de, effectivement, réformer ces vieux cadres, hein, et voilà, de ne pas accepter ce genre de comportement. On avait vu qu'aussi avec les pompiers, c'était le problème. Donc, clairement, dans ces entreprises, dans ces fonctions, je dirais, très fermées, hein, parce que par la difficulté de leur travail, il est temps qu'on fasse un peu, qu'on les libère. Et je pense que même, d'ailleurs, pour les hommes, voilà, pour les militaires, je pense que ça leur fera du bien aussi de moins se sentir reclus par rapport à la société. Tout comme les pompiers, se sentir un peu moins héroïques, ça donne peut-être un peu moins de responsabilité, ça les fera peut-être un peu respirer, vu aussi toute l'implication et ce que ça demande, ces fonctions. Bref, voilà, je trouvais que c'était intéressant, il était plus court aussi que celui de Mediapart, c'est pour ça que je le trouvais cool. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci, la bise.